qu'est-ce que ça signifie que d'être orthodoxe français en France aujourd'hui? Je crois que ça signifie d'abord que Dieu est très intéressant. Parce que s'il n'était pas intéressant, être orthodoxe n'aurait pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Être catholique, c'est avoir des responsabilités historiques, n'est-ce pas? Nous, orthodoxes, nous n'avons pas de poids sociologique. Mais c'est aussi, je dirais, une volonté de fidélité absolue avec l'Église primitive, avec ce que nous appelons volontiers l'Église des pères. Et c'est aussi se sentir le devoir d'être un homme de partage, de mettre en communication l'Occident et l'Orient chrétien, de partager cet immense patrimoine de prières liturgiques et de prières contemplatives. Parce qu'après tout, actuellement, l'Occident affronte les Orients. Qu'est-ce que l'orthodoxie, sinon l'Orient de l'Occident? Et cela permet bien des échanges. J'ai grandi comme un petit barbare, un petit païen méditerranéen, dans un monde qui était un monde athée, mais athée sans agressivité, avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de vie, pourrait-on dire, une civilisation encore portée par une surabondance de vie, avec les taureaux, avec les vendanges. Donc il est né en 1921 à Agnan, dans l'Hérault, dans une région qui est marquée par le protestantisme. Et il est originaire des Cévennes par sa mère, et puis d'un petit village qui s'appelle Marcillargues, et qui se situe en gros entre Nîmes et Aigues-Mortes. Et il est très marqué par, je dirais, ce sens méditerranéen, c'est-à-dire une beauté magnifique et lumineuse, la proximité de la mer. En tant que languedocien, il y avait déjà une espèce de recherche dans le cosmique plutôt que dans l'uniquement humain. Et je me suis posé des questions quand j'étais petit et quand j'étais adolescent. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt? C'était un tempérament inquiet, l'angoisse de la mort. Et quand il posait la question, et la mort et après, on lui répondait après c'est le néant. Et à ce moment-là, sa bouche se serrait, il ne pouvait plus respirer. Donc il sentait qu'il y avait quelque chose de terrible dans l'existence. À la fois une angoisse et en même temps, tout de suite, dès l'enfance, une grande soif de vie, une vitalité extraordinaire et une sensation de la beauté de l'univers. Et pourquoi toute cette beauté, s'il n'y a rien, après tout, si c'est pour finir dans la mort et le néant? Quand j'étais enfant, je voulais vivre près de la mer. Au village, pour me consoler, mon grand-père me faisait entendre le bruit des vagues au creux d'un coquillage. L'église, c'est la mer qui se met à chanter pour toujours dans le coquillage du monde. Et rapidement arrive la guerre. Il a connu des épisodes difficiles. Par exemple, il a été arrêté et on l'a suspecté. Donc on a compris qu'il était probablement un messager de la résistance. Et il a été battu par la milice, donc beaucoup de dents cassées. À une autre occasion, il devait dynamiter une locomotive. Et un des gardes allemands, c'était une nuit de Noël. Je pense que ça devait être en 1943. S'est retourné au dernier moment. Donc il a cru que sa dernière heure était arrivée. Et de façon inexplicable, l'Allemand lui a fait signe de partir en lui disant « Joyeux Noël quand même ». Il y a des choses absolument incroyables dans sa vie qui sont de l'ordre de la providence. C'est comme ça en tout cas qu'il les a lues par la suite. Arrivé à la fin de la guerre, il monte à Paris,
Il était passionné par la pédagogie, notamment la pédagogie de l'histoire. Il paraît que c'était un professeur très brillant. On connaît un certain nombre de ses anciens étudiants d'ailleurs. Alors j'ai eu Olivier Clément comme professeur à Louis-le-Grand. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était hors du commun. Chaque cours était une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui était composée par 3 éléments. Le premier, c'était un côté visionnaire. Donc, il faisait des cours qui se transformaient en véritables événements visionnaires. Et il avait le verbe et il avait l'autorité. Et en particulier, il parlait tellement bien que nous étions honorés qu'un professeur puisse nous parler comme ça. C'est-à-dire que c'était le contraire du laisser-aller, du négligé, du prof copain. C'était quelqu'un qui nous imposait un respect énorme, mais qui nous respectait également en retour. Olivier, dans sa formation, donc à l'âge de 20 à 30 ans, a cheminé et comme par des vagues successives se rapprochait du Christ, s'en éloignait, jusqu'à des moments douloureux où il était seul et où il était en lutte avec lui-même, et donc où il avait fait l'acquisition d'un petit triptyque. J'avais acquis en main des temps, chez un antiquaire du boulevard Saint-Germain, une icône du Christ. Plus exactement, un triptyque en cuivre repoussé et émaillé. Il est toujours sur mon bureau. Au centre, le Christ qui bénit, venez les bénis de mon Père. Et de part et d'autre, la mère et l'ami, Marie et Jean Précurseur. Et ce visage était là, dans l'ombre, accueil absolu. Il n'y a que oui en lui, tandis que je descendais en de pauvres enfers. Jésus, je le rencontrais, l'aimais, le contestais, me laissais contester par lui à la fois sur les chemins des hommes et sur ceux des dieux. C'est une époque pendant laquelle il réfléchit beaucoup et lit des auteurs comme Kierkegaard, Newman, Heidegger, donc des philosophes aussi, de nouveaux philosophes, Chestov, et puis aussi un certain Vladimir Lossky à la fin de la guerre, qui sort son ouvrage La théologie mystique de l'Église d'Orient. Il y a eu une intuition extraordinaire dans un de ses cours de Vladimir Lossky que certaines des religions, comme l'Inde par exemple, nous montrent la nature divine. Mais alors l'homme, en quelque sorte, se fond dans cette nature. En tant que personne, il disparaît. Dieu, le Dieu vivant comme personne, disparaît. Ou bien alors nous avons des religions comme le judaïsme ou l'islam, où Dieu se révèle comme personne, mais il n'ouvre pas les profondeurs de sa nature auxquelles nous pourrions participer. Et c'est seulement dans le christianisme que l'intériorité et la transcendance s'accordent, parce que l'intériorité nous renvoie à la transcendance. Les énergies divines nous renvoient à leur source, qui est la source trinitaire. Il me semble que la fécondité de la pensée de Lossky, elle est encore devant nous. Et tout ceci m'a amené à être rencontré par le christianisme, par le Christ, et à demander le baptême. Il y a un certain basculement du cœur, une certaine confiance faite à un moment. Et je suis devenu chrétien à 30 ans dans l'église orthodoxe. C'était, je pense, à la fin de l'été 1952. Et très rapidement, il a pris la décision de se faire baptiser. Catholique ou protestant, ça plongeait pour moi dans tout un passé de ma région qui ne me rendait pas très optimiste. Enfin, du côté catholique, il y avait eu évidemment des persécutions,
en particulier à Aigues-Mortes, tout près du village de mon grand-père. Du côté protestant, on était alors tellement loin, mais tellement loin de cette réalité cosmique que je ressentais, n'est-ce pas? Et finalement, ce qui m'a frappé du côté orthodoxe, ça a été la lecture de Dostoïevski, puis de certains philosophes religieux russes comme Berdyaev, que j'aimais beaucoup, et puis la lecture de ce livre de Lossky que je mentionnais tout à l'heure. Et Lossky cite énormément de pères de l'Église, notamment des pères grecs. J'ai senti que là, une porte s'ouvrait. Je me suis senti orthodoxe. C'était un 1er novembre. Il pleuvait. J'ai marché longtemps sous la pluie, voulant aller à pied, malgré Paris, en ce décisif pèlerinage. La pluie est un signe de fécondité, et j'allais vers ma propre naissance. Pour lui, une personne, c'était un visage concret. Et dans ce visage, il y avait une figure du Christ. Parce que chacun est finalement créé à l'image de Dieu pour lui ressembler. Chacun est embarqué dans ce monde vers une dynamique d'accomplissement qui devrait être une dynamique de transfiguration. Chacun est aimé par Dieu. Je pense que c'est ça qui l'a converti, c'est ce regard d'amour du Christ sur lui, qu'il a réellement senti, et qui se reflétait à travers une bonté naturelle à l'égard des autres. Olivier Clément, parce qu'il était un penseur et non pas un philosophe, pouvait dire des choses que la philosophie ne disait pas. L'énorme problème de la pensée contemporaine et de la philosophie, c'est que la philosophie ne vit pas. Les penseurs ne vivent pas. C'est des théoriciens, des critiques, ils observent le monde, mais ils ne rentrent pas dans le monde pour vivre une aventure personnelle et raconter cette aventure personnelle. Et qu'est-ce qui, à un moment, amène Olivier Clément à rencontrer le Christ et à montrer le lien qu'il peut y avoir entre l'expérience de l'homme en quête d'une vie authentique et le Christ, c'est que le Christ est le prototype de l'archi-vivant, de celui qui vit totalement. Et ça, c'est la spécificité de l'orthodoxie. Et alors, dans l'esprit, dirais-je, tout est vivant. Tout est vivant. C'est comme si la face cachée de la Terre nous apparaissait, n'est-ce pas? Nous déchiffrons l'autre comme un visage et nous déchiffrons les choses comme un don que Dieu nous fait et que nous sommes appelés à échanger avec les autres hommes à travers la vie économique, à travers l'art, à travers la culture, à travers l'histoire. L'idée d'un dialogue nécessaire entre la théologie et la culture, le monde de la culture. La beauté sous toutes ses formes. Beauté artistique, peinture, architecture, mais surtout littérature. Il aimait ces auteurs qui savaient parler de la grâce. Et je pense que secrètement, c'était une manière pour lui de réinterpréter son propre chemin. Au-delà de la poésie qu'il connaissait, il composait lui-même de la poésie. Les bourgeons. Les bourgeons prophétisent tout l'hiver. Densité du temps qui sera, confiance de ce qui dure. Les bourgeons ont plus confiance que moi. Donc Olivier Clément a beaucoup témoigné à travers à la fois des écrits, mais je dirais en véritable diacre de la parole de Dieu,
Il a fait énormément de conférences à travers la France et même au-delà, à l'étranger. C'était quelqu'un qui continuellement témoignait. Il avait ce don de cette maîtrise de la parole qui permettait vraiment de subjuguer un peu, n'est-ce pas, son auditoire. Et il avait une très belle langue. Il parlait un français merveilleux. Et comme il a été dit aussi, c'était un passeur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faisait passer des idées peut-être un peu difficiles au niveau théologique, tout ça, mais il les faisait passer vraiment avec une grande facilité. Comment aujourd'hui un chrétien engagé dans une vie professionnelle, dans un travail, dans une œuvre, dans le monde, peut-il acquérir le Saint-Esprit? Et cette acquisition du Saint-Esprit, on pourrait dire, c'est l'acquisition de la vie, de la plénitude de la vie. Il s'agit de devenir un vivant, n'est-ce pas, dans le corps du Christ ressuscité, c'est-à-dire dans l'Église comme sacrement du Christ ressuscité. L'Esprit souffle. Ce corps du Christ est un corps d'esprit. Il faut ici, bien entendu, entendre esprit, non pas au sens que nous lui donnons dans la langue banale qui est la nôtre aujourd'hui, l'esprit comme ce qui est intellectuel, ce qui est intelligible, ce qui est opposé à la chair, ce qui est opposé à la matière. L'esprit, au sens biblique, c'est le souffle, et c'est le souffle de vie, c'est le donateur de vie, comme dit si souvent notre liturgie. Утешителя, Якова в огненных языцах, послал Есимику, все грехи божественным огнем слияйте, не дайте нам еже к нему общения истинное. Lui, l'idée d'une orthodoxie française, il était tout à fait d'accord, mais à condition que ça ne devienne pas une idéologie, quelque chose de, encore une fois, de fermé. Il me semble que la chance œcuménique de l'orthodoxie en France, je ne dis pas dans le monde, mais en France, c'est d'avoir très peu, ou de ne pas avoir du tout, de poids œcuménique. Et elle est par là même amenée à rappeler, à temps et à contre-temps, à nos frères chrétiens, combien Dieu est intéressant. Combien Dieu est intéressant, que véritablement le but du christianisme, c'est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, comme disent les pères de l'Église, et que l'Église n'est pas des structures plus ou moins gênantes ou désuètes, mais elle est avant tout le mystère du Christ ressuscité dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire la source de la plénitude et de la vie, pour faire de nous véritablement des vivants. Il s'est intégré donc à la paroisse de l'archevêché, de tradition russe, de la rue d'Aru. Il y a une commande qui lui est faite. On lui demande de faire quelque chose avec le patriarche œcuménique Athénagoras, qui avait impressionné le monde catholique. Le fameux geste de la rencontre de Jérusalem en 64 entre le patriarche Athénagoras et le pape Paul VI. Et on voulait en savoir plus sur Athénagoras. Et donc c'est comme ça qu'Olivier s'est retrouvé avec la mission de préparer des dialogues avec le patriarche. Il fait sa valise et se retrouve à Constantinople, Istanbul. Il se rend au Phanar. On le fait attendre. Le patriarche le voit et puis lui dit « Restez là, vous me verrez dans 1 heure ». Il retourne 1 heure après. Et là, le patriarche Athénagoras lui dit « Bah écoutez, oui, très bien, pourquoi pas ». Et il passait donc de longues journées avec le patriarche, il l'accompagnait dans ses visites pastorales et il parlait avec lui, abondamment. Il a beaucoup dialogué avec lui sur la modernité et sur les retrouvailles, notamment avec les autres traditions chrétiennes et en général avec les autres religions.
Et il pensait qu'il fallait faire entrer le monde chrétien dans un état de réintégration en chaîne. Il pensait que pour lui, il y avait eu désintégration en chaîne depuis la grande séparation de l'Orient et de l'Occident chrétien, et que si on réussissait, au fond, par cette dimension de l'œcuménisme dans le passé, dont parlait le père Florovski, par exemple, c'est-à-dire chercher les racines des divisions pour les guérir, une sorte de grande psychanalyse historique, pourrait-on dire. Si on réussissait à rapprocher alors Rome et Constantinople, et on pouvait par là déclencher un mouvement de réintégration en chaîne. Athenagoras, c'était un homme de paix, et il n'avait plus peur de rien. Ça, c'est un message qui était très important pour Olivier. Il le répète à plusieurs reprises au cours de son existence. Vaincre la peur de la mort, parce que la peur de la mort est génératrice d'ennemis et de haine. On a toujours besoin de se faire des ennemis, parce que c'est une manière de conjurer la mort. Donc ça a été un professeur tout à fait extraordinaire, et surtout dans un moment extrêmement troublé, puisque on était à la sortie de mai 68, et dans ce moment où tous mes camarades d'extrême gauche étaient fascinés par la Révolution, Olivier Clément a quelque part redressé les choses en montrant à travers Solzhenitsyn les errances auxquelles on se risquait. Vers la fin de l'archipel du Goulag, Solzhenitsyn s'écrie tout à coup « Frères, hommes, pourquoi la vie vous a-t-elle été donnée ?» Il y a une sorte de méditation sur le mal au XXe siècle. Et Solzhenitsyn se demande pourquoi une certaine barrière a pu être franchie au XXe siècle. Et pas seulement en Union soviétique, en effet, n'est-ce pas? Et là, alors, il fait le procès de ce qu'il appelle l'idéologie. C'est-à-dire le fait que des hommes prétendent détenir une vision du monde qui est scientifiquement prouvée, qui est vraie comme 2 et 2 font 4, ne peut pas ne pas les amener à la terreur et à justifier le mal. Et je dirais, et c'est ce que j'ai cherché de montrer un petit peu dans ma propre recherche, que la réflexion de Solzhenitsyn a porté sur l'homme comme lieu du mystère et finalement, si vous voulez, sur l'homme comme lieu de Dieu. Et dans ce premier tome du Goulag, on voit comment Solzhenitsyn a cheminé vers une vision où l'homme apparaît dans sa dimension spirituelle. Olivier Clément s'était déjà signalé par une réflexion très originale sur la révolte de ces jeunes. Pour lui, c'était une sorte de révolte métaphysique qui était une remise en question du monde fermé, du monde de la consommation et un monde animé par une faim spirituelle mais qui ne trouvait pas comment étancher cette soif intérieure. Mais il me semble que pour beaucoup, le problème fondamental est un problème plus profond et que nous n'avons peut-être pas assez posé, et c'est le problème même de la foi. Ils sont attirés par l'Église, ils pressentent là un mystère, mais ils ne savent pas très bien comment y entrer. Et là, j'ai senti que ce que nous leur devons actuellement, d'abord, c'est de leur faire comprendre que l'Église, où ils sont un peu, c'est pour eux un lieu de liberté. C'est un lieu où ils vont faire des expériences avec la vérité. Il a vu cette difficulté de toutes ces communautés éparpillées d'orthodoxes de différentes nationalités qui se rencontraient si peu. Il a eu cette idée, petit à petit, de faire un réseau d'orthodoxes de différentes juridictions, donc de différentes communautés, grecques, serbes, russes et autres. Et c'est ce qui a donné naissance dans les années 60, et plus précisément en 1970, je crois, au plan institutionnel, à une organisation qui s'appelle la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui avait l'idée de faire des réunions très régulières de tous les orthodoxes autour de thèmes spirituels. Olivier Clément, vous êtes un des responsables de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale et vous avez participé à l'élaboration de ce thème et à la préparation de ce congrès.
Pourquoi l'Église, cœur du monde? C'est une parole d'un grand évêque orthodoxe d'aujourd'hui, un évêque du Proche-Orient, le métropolite Georges Codre, qui a dit « l'Église est le cœur du monde, même si le monde ignore son cœur ». Et on voudrait en quelque sorte réannoncer l'Église, surtout aux jeunes. C'est un congrès d'abord de jeunes, et il y a aussi des moins jeunes qui viennent. Comme disait Picasso, j'ai mis beaucoup de temps pour devenir jeune, n'est-ce pas? Alors on les laisse venir. Et il s'agit de présenter l'Église non pas comme une carcasse juridique, sociologique, mais comme un mystère de vie et comme un mystère d'espérance. C'est-à-dire, c'est l'expérience d'une sorte de Pentecôte, puisque lors de la liturgie qui a lieu, on prie dans 5, 6 langues. Et c'est vraiment extraordinaire, il faut le vivre. Ces rencontres durent d'ailleurs encore aujourd'hui. Le christianisme, et tout particulièrement, me semble-t-il, l'orthodoxie, c'est la religion de l'incarnation. C'est la religion de la résurrection de la chair. Ainsi, dirais-je, le corps participe à toute l'ambivalence du monde. Il a enseigné presque 40 ans à l'Institut Saint-Serge. C'est une longue expérience, mais également à l'Institut catholique et à la fin de sa vie à l'école cathédrale. Il a enseigné presque jusqu'au bout de ses forces. Ce fut un homme qui a été un véritable témoin de l'Évangile. Je crois qu'il rayonnait cette foi, il rayonnait cet amour, n'est-ce pas, du Christ pour ce monde. Nous sommes dans une civilisation qui, d'une certaine façon, est cernée par le néant. On vit le moins mal possible, on essaie d'arranger les choses le mieux possible, mais finalement, tout s'engloutit dans la fosse ou dans le brasier de l'incinération. Le néant est présent et il pèse sur nous, consciemment ou inconsciemment. Et ce que nous dit l'Évangile, c'est que le Christ est venu pour être plus fort que la mort. Dieu lui-même est humainement a souffert la mort et il a ressuscité, c'est-à-dire qu'il a mis de la vie, qu'il a mis de l'éternité dans la réalité, dans l'expérience de la mort. Alors que c'était un homme d'une grande force vitale, qui ne pouvait pas tenir en place, qui était toujours parti par monts et par vaux pour des conférences à gauche, à droite, à l'étranger. Quand il s'est retrouvé chez lui à la fin, c'était un homme complètement pacifié. Toute conception du monde qui n'inclut pas la mort ne peut être qu'une illusion meurtrière. Elle débouche sur la mort des autres ou l'orchestration marchande du somnambulisme. La vieillesse favorise une autre connaissance. Cette connaissance que l'Orient chrétien désigne comme l'union de l'intelligence et du cœur. Языки возвещать и языком славу Бога. Огнем небесам украсившего и возорившего мир чувственный, Сыном же